Jehová, Shalom, Yahvé, no hay ningún como Deus de Israel, o seu nome Elohim, Yahvé, Santo est. Que Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Content d'être là. Amen. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Pourquoi moi? Quand les frères m'appellent, je ne vois jamais Norman qui m'appelle à moi. J'ai promis à Dieu. Et j'ai compris quelque chose. Que quand Dieu a besoin de quelqu'un de faible, il sait où me trouver. Quand Dieu a besoin de quelqu'un de faible, il sait où me trouver. Et je suis là pour répondre à son appel. Alléluia. J'ai un mot de Dieu. Amen. Je voulais évangéliser, mais je n'arrive pas. Je ne me souviens plus de mes messages. J'ai ce mot-là. Il faut que je te le dise ce soir. Seigneur. Il y a 10 jours que Dieu a mis un appel dans mon cœur. Il m'a dit, Ismaël, c'est bien d'évangéliser. Parce que j'y t'ai appelé, c'est ton ministère. Il dit, mais maintenant, il y a un rôle que je veux que tu joues. Je dis, quoi, Seigneur? Il est temps que tu montes au créneau et que tu fasses ton rôle de sentinelle. Dis à mes serviteurs, il est temps qu'ils montent à la tour. Et il est temps qu'ils jouent le rôle de serviteur de Dieu, parce que le danger arrive. Parce que l'ennemi est en train d'arriver. Parce que les fausses doctrines sont en train de venir. Tu sais ce qui se passe aujourd'hui? Tu sais ce qui est en train d'être prêché aujourd'hui? Est-ce que tu veux savoir ce que les gens sont en train d'enseigner avec les Facebook et les TikTok et tout ça? Ils sont en train de dire, on peut être chrétien et vivre dans le péché. Parce que Dieu nous aime et il nous sauvera quand même. Ils sont en train de dire, on peut baptiser des gens qui fument. De toute façon, Dieu les a pardonnés. Ils sont en train de dire que l'enlèvement de l'Église est faux. Ils enseignent que l'enlèvement de l'Église, une de nos plus grandes espérances, Alléluia. que c'est faussé, que c'est un enseignement satanique, que ceux qui enseignent l'enlèvement de l'Église, ce sont des faux pasteurs. Ils ne se rendent pas compte qu'en disant qu'on peut baptiser quelqu'un qui fume, ils sont en train d'annuler la réelle repentance. Ils sont en train de dire, pas besoin de conviction de péché, pas besoin de se repentir, pas besoin de conversion, pas besoin de nouvelle naissance. Baptise-toi dans l'eau, Dieu t'aime et il te sauvera. Ils sont en train d'annuler la croix. Parce que si on peut être sauvé en demeurant dans le péché, la croix ne sert à rien. Alors que la Bible dit que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, existant en forme de Dieu, a pris un corps semblable au nôtre. Un corps qui avait mal, Alléluia. qui avait froid, qui avait faim, qui avait soif. Un corps qui se fatiguait. N'est-il pas dit, Jésus étant fatigué s'assit? C'était pas une comédie. Jésus ressentait la fatigue. Jésus ressentait la douleur des coups. Il était pleinement un homme. Et là, cet homme, ce Dieu devenu un homme, paie sur le bois de la croix. On prend ses mains, on les cloue. On prend ses pieds et on les cloue. On arrache sa barbe, on crache sur son visage. Pour toi, qui viens aux réunions et qui ne prends pas de décision. Mais tu crois que Jésus aurait accepté cette souffrance si la croix ne servait à rien? Regarde ce que dit 1 Jean 1, verset 1, chapitre 7. Il dit, le sang de Jésus. Amen. Tu dis pas Amen. Alléluia. Le sang de Jésus. Amen. Il dit, il nous purifie. Amen. Il ne nous purifie pas par traite.
Je vais te purifier en 10 fois. Ou je vais te purifier graduellement, comme le portable, 10%, 20%, 50%. Baptise-toi, et au fur et à mesure, je vais te pardonner peu à peu. Mais ça, c'est limiter le sang. Le sang de Jésus ne nous purifie pas par traite. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Quand le sang de Jésus touche une vie, mais mon ami, le péché ne résiste pas. Alléluia. Mais le sang de Jésus est trop puissant. Amen. C'est pas un sang divin. Parce qu'il y en a qui disent ça. Le sang divin. Jésus n'avait pas de sang divin. Un Dieu ne saigne pas. Jésus n'avait pas un sang divin. Il avait un sang humain, mais un sang sans péché. Alléluia. Un sang saint. Alors ils disent, vas-y, tire. C'est rien. Va en boîte de nuit le samedi, viens chanter à la chorale dimanche matin. De toute façon, Dieu t'aime tel que tu es. Oui, Dieu t'aime tel que tu es. Avec tes pensées de suicide, avec ta dépression, avec ta sorcellerie, avec tes marabouts, avec tout ce que tu as fait, ta drogue, ton alcool, tes cachets, ta méchanceté, ta jalousie, ta rébellion. Il t'aime tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser comme tu es. Il t'aime trop pour te laisser comme ça dans la boue. C'est pas un Dieu qui laisse les gens dans la boue, mais quand il prend quelqu'un, il le lave, le purifie, il le sauve, il le change, et ça, c'est la nouvelle naissance. Amen. Ils veulent annuler. Ils veulent annuler la croix. Ils veulent annuler le sang. Mais nous, les frères, on ne se laisse pas tromper, les anciens. On prêchera jusqu'à la fin. Alléluia. Celui qui se repent et qui se convertit, celui-là sera sauvé. Amen. Ils veulent annuler l'enlèvement de l'Église. S'il n'y a pas d'enlèvement de l'Église, on peut enlever toute l'Apocalypse. L'élément déclencheur de l'enlèvement, de l'apparition de l'Antichrist, de la grande tribulation, du millénium, de l'Armageddon, l'élément déclencheur, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est le point de départ. C'est là que tout commence. N'est-il pas dit, il faut que celui qui le retienne parte pour que l'impie apparaisse? Amen. Et ça, c'est le mot en français. En grec, il nous parle d'un corps et d'une personne. Il faut que le corps et la personne partent pour que l'impie apparaisse. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. Et ce corps, c'est l'Église. Alléluia. Et quand j'ai posé la question sur Internet, alors comment tu m'expliques, mon frère, un Thessalonicien, à un signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront, et nous les vivants, nous partirons ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. J'attends encore sa réponse. Parce qu'ils veulent faire sensation. Ils veulent faire les hommes de révélation. Mais ce n'est pas des révélations de Dieu qu'ils ont, c'est des révélations du diable. Parce que tu sais comment la Bible appelle ça? Des doctrines de démons. Et Dieu ne révèle pas des doctrines de démons. La doctrine de Dieu, il n'y a rien à ajouter. Tout est là. Amen. C'est écrit, c'est saint, c'est pur, ça vient de Dieu. La parole de Dieu ne nous trompera jamais. C'est la Bible, c'est la bouche de Dieu sur la terre. Alors on ne veut pas écouter ces personnes qui viennent et qui disent, tu peux vivre dans le péché et Dieu va te sauver quand même. Ces personnes qui autorisent le ministère de la femme. Quel est le ministère de la femme? Il y aurait à peu près des textes qu'on peut... Bon, mais c'est écrit noir sur blanc. Je ne permets pas Alléluia. à la femme d'enseigner dans l'église. Amen. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel la dépravée enseigner dans l'église. Mais c'est noir sur blanc. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais la Samaritaine est allée en Samarie, elle a parlé, elle a témoigné, elle a dit, j'ai rencontré Jésus. Amen, C'est son témoignage. amen. C'est pas une prédication, c'est pas un enseignement. Mais où tu as vu l'apôtre Marie? Ou l'évangéliste Esther? Ça n'existe pas. La femme peut être une femme de Dieu. Amen. Une femme remplie du Saint-Esprit. Amen. Une femme qui se tient, qui peut avoir des révélations, je le crois. Mais le ministère, c'est réservé que pour les frères. Les 5 ministères, apôtres, évangélistes, docteurs et tout ce qui en suit, c'est que pour les frères, les sœurs, vous avez le droit de jeûner.
Vous avez le droit de prophétiser par le don du Saint-Esprit. Vous avez le droit d'être des femmes de prière, d'être des femmes de bon conseil, qui ne donnent pas le conseil à leur belle-fille et à leur fille de quitter leur mari, mais qui leur disent, ma fille, tiens-toi devant Dieu. Amen. Les frères, il n'y a qu'un seul enseignement que les sœurs peuvent faire. Il dit, instruis les jeunes. C'est le seul enseignement que les sœurs peuvent faire. Instruire les jeunes filles. C'est le seul enseignement. Mais le ministère est réservé pour les hommes. Amen. Et là, ça prêche. Tu le sens dans ton cœur? Eh bien, vas-y. Tu le ressens. Tu as un sentiment. Mais un ancien disait, prends le sentiment et coupe-le par le milieu. Le senti, il ment. On ne s'appuie pas, et là je veux que les frères vous dites informez ce que je vais dire. On ne s'appuie pas sur ce qu'on croit, on ne s'appuie pas sur nos sentiments, on ne s'appuie pas sur ce qu'on pense, on s'appuie sur ce qui est écrit. Amen. Jésus était la parole, le Verbe de Dieu. Je ne savais pas ce que c'était Verbe pour l'ancienne. C'est pas une seule verbe. Je regardais. Verbe, c'est ce qui donne un sens à une phrase. Et Jésus, il est le Verbe. Sans Jésus, la Bible n'a pas de sens. Mais parce que lui, il est le Verbe, tout ce qui est écrit a un sens. Amen. Tout ce qui est écrit a un but. Et lui qui pouvait modifier ce qu'il voulait, c'est la parole, c'était Dieu. C'était Dieu. Il pouvait dire, j'ai dit ça, mais je vais changer. Non, quand Jésus parlait, il disait, Esaïe a dit, Jérémie a dit, Ézéchiel a dit, Moïse a dit. Il voulait en train de dire, je ne modifie rien de ce qui est écrit, parce ce qui est écrit est saint, ce qui est écrit est bon, et ce qui est écrit est éternel. Amen. C'est qui ces mouvements qui prétendent que tenen, oh, pardon pour le mot, j'en ai pas d'autre en français, au poc bourgognien. J'ai pas des mots en français. Le toupet, je crois qu'on peut dire. De vouloir changer ce qui est écrit. Le pape a dit récemment, la Bible est obsolète, il faut la moderniser. Comme si la Bible aurait besoin d'une mise à jour comme le portable. La Bible n'a pas besoin de mise à jour, les frères. Amen. La Bible, c'est la parole de Dieu, la parole éternelle. Elle nous convainc, la parole de Dieu. Amen. Tu me permets de lire 4 textes? Alléluia. Parce que je voudrais élever la Bible. Je voudrais élever la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui a fait que mon frère est là. Un foyer détruit. Une maison détruite. Un enfant détruit. Et sa fille aujourd'hui, elle est insupportable. Sa femme, si vous l'entendez témoigner, les sœurs, c'est une merveille qu'elle témoigne. L'expérience qu'elle a fait avec Christ, avec son Dieu. Une sœur qui voulait se suicider. Une seule réunion. Gloire à Dieu. Lui, la psychologie. Non, pas de psychologie. L'onction du Saint-Esprit. Amen. Et allez qu'on te met de la fumée. Et allez qu'on éteint les lumières. Et on va mettre des spots. Et on va faire des théâtres. Mais arrêtez. Tu veux aider qui? La parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de l'aider. C'est elle qui t'aide à toi. C'est elle qui te conduit à toi. Elle est la Bible. Amen. Je te lis 4 textes très rapides. Josué 1:8. Que ce livre de la loi, Alléluia. gloire à Dieu, Amen. ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Amen. Là, il dit médite-le, mais en hébreu, c'est pas médite-le, c'est murmure-le jour et nuit. Ça veut dire que quand il lisait le texte doucement. Par exemple, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Médite-le jour et nuit. Pourquoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ça veut dire que si tu ne médites pas, tu ne peux pas agir fidèlement. Ça va droit, ça. Selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Quelqu'un a dit il n'y a pas longtemps, pour que notre œuvre avance, pour qu'elle ait de la réussite, il faut faire prêcher des femmes. Mais depuis quand pour réussir, il faut désobéir? La réussite d'une vie chrétienne, c'est pas je veux prêcher, je prêche.
La réussite d'une vie chrétienne, c'est pas je veux une plus grande église, je l'ai. La réussite d'une vie chrétienne, c'est pas je veux faire 50 baptêmes, j'en fais 52. La réussite d'une vie chrétienne, c'est l'obéissance. Amen. Tu obéis, tu as réussi ta vie chrétienne. Amen. Je veux prêcher, je vais faire mourir mon pasteur, et vas-y que je lui paye des cafés, et vas-y que je lui paye sa traite de la voiture, et vas-y que je le menace de partir de l'église s'il ne me le donne pas. J'ai réussi à prêcher. Tu n'as rien réussi. Parce que d'abord, si tu as dû passer par là, c'est parce que tu n'as pas la peine. Amen. Tu prometti davant le monde. Amen. 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 Un pasteur, c'est un second père, un pasteur. Et toi, tu veux faire de la mutinerie dans l'église. Comme un pirate, tu vas agir. Tu n'agis pas comme un agneau, tu agis comme un pirate, toi. Si tu as l'appel, si Dieu ouvre la mer, il ouvrira le cœur du pasteur. Pas besoin de café, de chemise, de n'importe quoi. Fais-le parce que tu l'aimes, pas parce que tu veux quelque chose de lui. Alléluia. Et aujourd'hui, ça change les choses. On veut réussir. Allez, alors on va faire des manigances. Non, 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 non. On réussit quand on obéit. Amen. Ma réussite à moi, c'est quand j'obéis à ce qui est écrit. Deuxième texte, Proverbe 10, 17. Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie. Amen. Proverbe 4, 4. Il m'enseignait alors et me disait que ton cœur retienne tous mes commandements. Garde pas ce qui t'arrange. Garde tout. Parce que tout est bon. Je te bénirai, je serai avec toi. C'est bon. C'est pas bon. Amen. Quand Dieu te dit ne crains pas, ne promène pas des regards inquiets, je suis avec toi. C'est pas bon ça. Alléluia. Mais quand Dieu dit aime ton ennemi, c'est bon. Amen. Tout est bon dans la parole de Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a un évangile un peu compliqué, un pardon très, 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 très gitan. Je te pardonne, mais j'irai prendre le culte de l'autre côté pour ne pas te voir. Parce que de voir la personne que tu ne te parles pas, ça te donne un remords de conscience. Parce que tu as peur de t'étouffer avec le pain quand tu le vois. Et tu te crois digne de prendre le culte parce que là-bas tu ne le vois pas. Je te dis quelque chose, que tu le voies pas, si tu as de la haine dans ton cœur, tu n'es pas prêt à prendre la Sainte Seine. Si tu veux donner une vraie louange à Dieu, laisse le pain, laisse le vin, va te réconcilier et ne peux manger ni pour toi si tu veux. Et aujourd'hui non, je ne veux pas pardonner, mais je veux rester spirituel, donc je vais prendre le culte à notre église. Tu vis dans le péché et ta Sainte Seine est une horreur devant Dieu. Laisse ton offrande et va te réconcilier. Amen. Garde tout. Dernier texte. Psaume 119, 105. Les anciens, vous le connaissez celui-là. Vous l'avez prêché. Ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. Et une lumière sur mon sentier. Gloire à Dieu. Ça veut dire que le chemin de la parole est un chemin éclairé. Parce qu'elle est une lumière sur le sentier. Là où Dieu veut que tu passes, il y aura toujours un chemin de lumière. Parce que la parole va toujours t'éclairer là où tu dois aller. Amen. Si tu vas dans des endroits que la parole ne te dit pas d'y aller, le chemin sera ténébreux. Si tu veux avoir un chemin éclairé, il faut que tu ailles là où la parole de Dieu te dit d'aller. Comme disait un ancien, là où la croix passe, je passe. Si la croix ne passe pas, moi non plus, j'y passe pas. Et il y en a qui n'ont pas compris ça, parce qu'ils vont danser en boîte de nuit le samedi, et tu les vois à la chorale le dimanche, chemin de ténèbres. Ça, c'est annuler la sanctification. C'est annuler, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. On n'est pas de ceux qui veulent mélanger le péché avec l'évangile. On n'est pas de ceux qui veulent choisir un chemin de facilité. On a choisi le chemin rocailleux, le chemin resserré. Mais on sait une chose, que si lui est avec nous, le chemin, on va y passer. Le désert avec Dieu, c'est une promenade de santé. Alléluia. Parce que le désert avec Dieu, c'est la manne le matin, c'est l'écaille le matin, c'est le feu le soir, c'est la nuit et le midi. C'est un chemin de bénédiction. Amen. Est-ce que tu veux savoir ce que fait la parole de Dieu? Amen. Sois avec moi, allez. Tu veux savoir ce que c'est la parole de Dieu? Tout dit de suite. Regarde les effets de la parole de Dieu. La parole de Dieu bâtit notre foi. La parole de Dieu redonne la vie à notre âme. La parole de Dieu donne la victoire dans le monde spirituel. Elle nous sonde, nous sanctifie, nous guérit, nous réconforte, nous guide, nous bénit, nous enseigne, nous avertit et nous révèle. Que Dieu soit béni. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Elle nous révèle. Elle nous enseigne.
Elle nous montre ce qui est bon et pas bon. La parole de Dieu, tout est marqué. C'est vrai, Jésus. Comment se repentir, c'est marqué. Comment prier, c'est marqué. Comment aller au ciel, c'est marqué. Alors arrête avec tes prédicateurs de YouTube. Alléluia. Tu ne les connais pas, tu ne sais pas comment ils vivent. Les pasteurs, là, tu les connais. Amen. Tu sais qui ils sont. Moi non, il y en a que c'est la première fois que je vois. Mais toi, tu les vois vivre, tu les vois au marché, tu les vois travailler, tu les as vus réagir, tu sais ce qu'ils prêchent. Alors qu'est-ce que tu vas écouter un paille du Québec que tu ne connais pas? Oui, mais il sait le dire. Satan aussi sait le dire, les choses. C'est vrai. Il sait prêcher. Aujourd'hui, l'Église, il va falloir faire la différence et il va falloir choisir entre ceux qui savent prêcher et les hommes de Dieu. Amen. Parce que savoir prêcher ne veut pas dire être un homme de Dieu. Parce que je te promets qu'aucun de nous, on prêche comme Satan le diable. Regarde s'il prêche bien, qu'il a réussi à enlever des anges de Dieu et s'il les a menés avec lui. Il faut bien prêcher. Il fallait un sacré message. Pour prendre un ange, le détourner de Dieu, viens avec moi. Satan aussi prêche bien. Mais on n'a pas besoin de gens qui prêchent bien. On a besoin de gens obéissants, des hommes de Dieu, qui disent « Il est écrit ». Peu importe ce qu'il passe, il est écrit. Amen. Elle nous révèle, elle nous enseigne. La parole de Dieu nous révèle et nous enseigne qui sont nos ennemis. Et je vais te faire une révélation. Ton ennemi, ce n'est pas la personne assise devant, derrière, à côté de toi. Au jour d'aujourd'hui, les gens se trompent d'ennemis. Ils font des ennemis de pasteurs. Parce qu'il fait chanter l'autre et pas moi. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent les fonctions au rabais. T'as pas le témoignage. Si t'as pas le témoignage, viens pas. Tu peux pas monter. Pour avoir une fonction, il faut deux choses. Rempli du Saint-Esprit et un bon témoignage. Si tu n'as pas ça, reste dans un coin, prie et tais-toi. Elle nous révèle qui sont nos ennemis. L'ennemi, ton ennemi, c'est pas ton pasteur. Si t'en as, je te promets que c'est pas lui ton ennemi. Parce que quand toi tu vas mal, lui il pleure pour toi. Un ennemi ne pleure pas pour toi. Si tu l'appelles à 3h du matin que tu as un problème, tu vas le voir appliquer vite fait. Un pasteur, c'est pas un ennemi. Sauf les pasteurs qui ne prêchent pas ce qui est biblique. Ton ennemi, c'est pas ton frère ou ta soeur d'à côté. Tu veux que je te dise qui c'est ton pire ennemi? Bizarrement, c'est pas le diable. C'est la personne que tu vois dans le miroir tous les matins. Eh oui. T'as vu cette personne que tu vois dans le miroir tous les matins? C'est ton pire ennemi. Satan, il fait que tenter, mais c'est toi qui dis oui. Quand Satan te propose de faire quelque chose, c'est pas lui qui va les trafiquer pour toi, c'est toi qui te lèves et qui y va. Si Satan te dit de voler, c'est ta main qui y va, c'est pas la sienne. Alors notre pire ennemi, c'est le moi, c'est le je. C'est je suis le meilleur. C'est que moi je sais plus que les autres. Je chante mieux que les autres. Je prêche mieux que les autres. Vous voulez une réunion bénie? Ben laissez-moi faire à moi. Les sœurs, laissez-moi chanter à moi. Si vous voulez que les choses se passent bien, poussez-vous, j'arrive, laissez-moi faire. Le moi, le moi, le moi. Mais tu sais comment ça se dit moi en hébreu? Ça se dit Ani. A-N-Y-I. Ani. Moi le meilleur. Moi le champion, moi celui qui a un meilleur ministère, moi celui qui a le plus grand ministère. D'abord il n'y a pas de taille de ministère, c'est pas marqué. XL, double XL, quelle taille du ministère veut dire XL, ça n'existe pas. Il y a ou ministère ou pas ministère. Moi je suis la meilleure, je fais mieux. Eh bien, Annie, moi. Mais tu as remarqué que quand on met une phrase devant un miroir, la phrase elle se tourne à l'envers. Donc Annie devient Ina. C'est ce que ça veut dire, Ina? Ça veut dire rien. Quand tu dis moi, et que la parole de Dieu, tu la regardes dans le miroir, elle te dit toi, rien. Amen. Parce que non à nous, les frères, mais à Dieu. Amen. Soit toute la gloire. Alléluia. C'est par sa grâce qu'on peut C'est prêcher. vrai, Jésus. C'est par sa grâce qu'on peut chanter. C'est par sa grâce qu'on peut prier. C'est par sa grâce que tu prophétises. C'est par sa grâce que tu es sauvé. Alors toi et moi, rien du tout. Mais lui, soit tout. Amen. Elle nous révèle qui sont nos ennemis. David avait compris, bien compris ça. Parce qu'à un moment donné,
David a deux ennemis différents devant lui. Pardon de ce que je vais dire. Je ne veux pas être maladroit. Dans notre corps, je peux enlever la reste des frères. Amen. Dans notre corps, il y a des agents qui nous défendent. Leur rôle, c'est de défendre le corps contre des maladies extérieures. Ça s'appelle la défense immunitaire. Et la défense immunitaire, qu'est-ce qu'elle fait? Quand il y a une maladie extérieure qui vient, ils se mettent en bataillon et ils se disent « Maladie, tu ne passes pas !» Mais des fois, il y a dans cette défense immunitaire un petit soldat qui se croit meilleur que les autres, qui se croit qu'il n'a pas besoin de ses copains, que lui, il va faire un réveil tout seul. Jésus avait besoin de 12 apôtres, mais lui non, il veut réussir tout seul. Et ce petit soldat qui se détache du régiment et qui se va tout seul devient, pardon pour le mot, devient un cancer. Parce qu'il a voulu être isolé, tout seul. Je n'ai pas besoin des autres. Moi, je me mets tout seul. Il devient un cancer dans le corps. Et le corps ne se défend pas parce que le corps sait qu'il est de lui. Il ne peut pas se défendre contre lui-même. Il voudrait, mais je ne peux pas me défendre contre lui. Il fait partie de moi. Il fait partie du corps. Quand une grippe, je vais me défendre. Mais lui non. Il fait partie des nôtres. C'est pour ça que David, il n'a pas voulu toucher Saül. Parce que malgré que Saül lui voulait du mal, que Saül voulait le tuer, mais Saül faisait partie du corps. Alors David dit, je voudrais lui faire du mal parce qu'il a essayé de me tuer. Mais comme il fait partie du corps, lui, je ne le touche pas. Il est le oint de l'Éternel. Il fait partie du corps. Ne t'attaque pas aux parties du corps de Jésus. N'attaque pas ceux qui font partie du corps. Aux pasteurs, aux frères, aux sœurs, aux jeunes, aux anciens. Ce n'est pas eux tes ennemis. Tes ennemis sont dehors. C'est pour ça qu'il ne dit rien à Saül. Mais quand il va Goliath, il lui coupe la tête vite fait. Parce que Goliath ne faisait pas partie du corps. Parce que Goliath ne faisait pas partie d'Israël. Alors il épargne Saül. Mais à Goliath, il lui coupe la tête. Alors Église, ne trompe pas d'ennemi. Ton ennemi, c'est toi. Ton ennemi, c'est Satan. Ton ennemi, c'est le péché. Ton ennemi, c'est les fausses doctrines. Mais c'est pas tes frères et sœurs. C'est vrai, c'est vrai. Amen. Amen. Alors on ne se trompe pas d'ennemi. Alors avec mon frère, je suis compatissant. Je comprends ses faiblesses. Je ne vais pas le marteler à coups de texte. Il y a des personnes qui se pardonnent tout à eux et ne pardonnent rien aux autres. Elles sont contraires que fait. Ne pardonne rien à toi. Sois sévère pour toi, mais à l'autre, tends-lui la main. Amen. Mais l'autre, aide-le. Ne laisse pas comme un soldat en train de mourir sur le bord du chemin. Descends un peu de la monture, récupère-le, assis-le sur la monture et amène-le à l'auberge. Alléluia. On a besoin de Samaritains. Amen. Alléluia. On a besoin de gens qui ne sont pas là pour tuer le frère et sœur, mais qui sont là pour soigner. On n'a pas besoin, pardon pour ceux qui les ont, moi aussi je l'ai. C'est bien les Thompson, mais je préfère l'huile et le vin pour soigner mon frère. Je préfère l'huile et le vin pour soigner ma sœur. Alors Église, ne te trompe pas d'ennemi. Ton ennemi, c'est pas ton frère d'à côté. Ton ennemi, c'est Satan le diable. Et Satan le diable va toujours chercher à que tu vives une vie de compromis. Je ne savais pas ce que c'était compromis, moi. Nous, à l'école, on ne nous apprend rien. On était au collège, la place de nous apprendre, ils nous faisaient faire des crêpes. Ils appelaient ça des classes gitanes. Un compromis, c'est un moyen de toi et moi être gagnants dans l'affaire. Et Satan ne viendra pas te proposer le gros mensonge ou le gros péché, parce qu'on te prêche la vérité et tu le sais. Alors il va venir avec un compromis, quelque chose qui n'est pas si mal que ça. Quelque chose que tu connais déjà, quelqu'un qui fait pire que ça. Et tu diras, c'est pas si mal. L'autre, il fait pire. Et regarde-le. Il s'en sort. Mais que celui qui veut se souiller, mon frère. L'autre qui fait ce qu'il veut, moi je m'en fous. Mais toi qui es sanctifié, continue de te sanctifier. Amen. Alors à un moment donné, ils viennent avec un compromis. Alors je te pose une question et tu me réponds. Tingis Peslach, j'ai 30 ans, t'as pas honte de moi. Je peux être votre fils à tous. C'est quoi le pire? Une montre qui ne marche pas, qui est arrêtée à 2 heures, ou une montre qui retarde de 5 minutes? Elle marche, mais elle retarde de 5 minutes. Ou l'autre, elle est complètement arrêtée à 2 heures. C'est quoi le pire? Eh bien, c'est pas celle qui est arrêtée.
Parce que celle qui est arrêtée, elle donne l'heure 2 fois par jour. À 2h de l'après-midi et à 2h du matin. Mais celle qui a un retard de 5 minutes, elle est en retard de 5 minutes pendant 24 heures. Tu rates tes rendez-vous. Tu n'es pas là où tu dois être. Tu as 5 minutes de retard toute la journée. Et Satan ne vient pas avec toi avec une montre arrêtée, mais il vient avec une montre qui n'est pas vraiment à l'heure. Que c'est ça, mais c'est presque ça. Que tu peux aller à l'église, tu peux même prendre ton culte, mais de temps en temps, le petit mensonge, il va passer. Que tu peux faire un peu de péché, un peu de trafic de temps en temps, Dieu le comprendra, c'est la fin du mois. Comme si Dieu ne serait pas capable de te donner un morceau de pain à la fin du mois. Comme si Dieu ne serait pas capable de remplir ton frigo. Le frère a fait une expérience magnifique. Peut-être il la racontera demain. Satan veut faire un compromis avec toi. Allez, 90% de spiritualité, mais tu laisses 10% de charnel, 10% de péché, ça va passer. Et ça, Satan a cherché à le faire à Daniel. Daniel, et je vais terminer. Daniel est à Babylone. Il est déporté de chez lui. Il n'y a plus le temple, les anciens. Il n'y a plus les sacrificateurs. Il n'y a plus rien. Il est à Babylone. Il parle comme un Babylonien. Il est habillé comme un Babylonien. Il doit avoir l'attitude d'un Babylonien. Quand on le regardait de l'extérieur, on disait c'est un Babylonien. L'extérieur, mais l'intérieur, son intérieur, la Babylone n'avait pas réussi à le changer. À l'intérieur, il était toujours israélite. Dans son cœur, la loi de Dieu, elle commandait toujours. On avait changé son vêtement, mais son cœur, lui, restait fidèle à son Dieu. Et à un moment donné, quand on est fidèle à Dieu, et quand on est un homme béni, on s'attire la jalousie de certains. Et oui, il y en a qui sont jaloux des hommes bénis. Il y en a qui veulent critiquer les hommes bénis. Parce qu'eux ne sont pas bénis. Alors ils sont jaloux de l'autre parce que l'autre, il a ce que n'ont pas. Alors ce qui se passe, c'est qu'ils vont le critiquer, le murmurer et le calomnier. Et ça aussi, je ne savais pas ce que c'était calomnier. Je croyais que calomnier, c'était pareil que murmurer, moi. C'est pas pareil, les anciens. Si moi, je fais quelque chose là, après la réunion, tu parles sur moi, tu dis, il a été trop long, il n'a pas été si bien, dommage l'émission qu'on a fait. Tu murmures, tu dis ce que tu veux. Mais c'est vrai, je suis là, je ne prêche pas bien. T'as raison. Mais calomnier, c'est inventer quelque chose pour salir la personne. C'est pas vrai. Mais parce que je l'aime pas, je vais inventer et je vais le salir. Et il y a des personnes que quand ils voient des personnes bénies, ils veulent les salir. Pardon, mais ce sont les instruments du diable. Et là, il y a des hommes jaloux de Daniel qui lui veulent du mal et ils disent, il est trop béni. Et ils reconnaissent même que l'Esprit de Dieu est en lui. Ils disent, dans cet homme, il y a l'Esprit de Dieu. Et à un moment donné, il dit, on va faire quelque chose pour le piéger parce que ça va maintenant. C'est un étranger et il est mieux placé que nous. Alors ce qu'on va faire, on va faire un piège. On sait qu'il prie 3 fois par jour, on l'a observé. On a été des espions. On voulait chercher une faute, on ne l'a pas trouvé. Il prie 3 fois par jour. Alors on va jouer avec ça. Il dit, on va aller voir le roi. Et on va lui dire, roi, tu es un roi tellement bon. Tu es tellement grand, tellement puissant. Oh, que vous êtes beau. Il dit, faudrait qu'on t'adore un peu à toi. Tu sais quoi, roi, j'ai une idée. Pendant 1 mois, on arrête tous de prier les dieux. Même les nôtres, on ne les priera pas. Ça leur faisait rien de ne pas prier leur Dieu. Ils n'étaient pas fidèles à leur propre Dieu. Alors pendant 1 mois, on va juste prier à toi, roi. Juste t'adorer à toi. Et le roi, lui, il a déconné quand il a entendu ça. Ah, comme tout le monde va m'adorer à moi. Tout le monde tournait vers moi alors. Toute la gloire pour moi. Faites-le. Il est où le papier? On fait le décret, vite fait. Et le décret est signé. Et eux croyaient. Ils se disaient, Daniel, il ne va pas résister 1 mois. Il va peut-être résister 1 semaine. Il va peut-être résister 10 jours. Mais Daniel, il aime la prière. 1 mois, il ne va jamais résister. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Daniel ne pouvait même pas résister 1 mois, mais c'est qu'il n'a même pas résisté 1 jour. Parce que Daniel préférait mourir que d'arrêter de prier son Dieu. Alléluia. Daniel préférait être jeté au lion que d'arrêter sa communion avec Dieu. Amen. Il y a quelque chose de très important dans ta vie. C'est ta communion établie avec Dieu. Ne laisse pas ton travail couper ta communion. Ne laisse pas ton argent couper ta communion. Qui me manque tout, mais jamais sa présence. Alléluia. Il y a 2 lois devant lui. Compromis. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire, Daniel?
Et on lui aurait pas voulu. Daniel, prie pas pendant un mois. Juste un mois, Daniel. C'est pas pour toute la vie. Toute la vie, non. Mais juste un mois, 30 jours sans prier. Tu pries 3 fois, non? Tu prieras 6 pour te rattraper. Reste un mois sans prier. Tu vas mourir si tu pries. Mais Daniel voulait pas ce compromis. Daniel préférait mourir, Gloire à Dieu. mais toujours rester fidèle à genoux devant son Dieu. Amen. Ah, on va faire un truc un peu plus gitan. Daniel, prie quand même. Mais prie doucement. Ouvre pas la fenêtre. Tu prieras quand même. Mais tu ouvres pas la fenêtre. Et tu pries tout doucement. Et Daniel n'a rien changé à sa communion. Sa tête était mise à prix. Dès qu'il entend ça, il s'enferme dans sa chambre, il ouvre les fenêtres direction Jérusalem et il continue à prier son Dieu comme toujours il faisait. Alléluia. Parce que Daniel n'a pas accepté le compromis. Il préférait mourir que sa relation avec Dieu soit brisée. Ta relation avec Dieu compte par-dessus tout. Amen. Ne laisse rien ni personne briser ta communion avec Dieu. Demain, peut-être que je prêcherai plus. C'est possible que je prêche plus demain. Mais je te promets que personne ne m'empêchera de prier. Parce que prier, c'est pas juste des mots. Quand on ne peut pas parler, on pense. Quand on ne peut pas penser, eh bien on pleure. Quand on ne peut pas pleurer, on crie. Et quand on ne peut pas crier, on est juste assis devant Dieu. Lui, il connaît tout et il sait ce qu'on va dire. Amen. Et là, Daniel paye le prix de sa consécration. Il paye le prix de sa fidélité. Parce que je te dis quelque chose, la fidélité ne mène pas toujours vers le trône comme Joseph. La fidélité, des fois, nous mène au fosse au lion. Joseph a été fidèle, ça l'a mené au trône. Daniel a été fidèle, ça l'amène au fosse au lion. Et là, on le prend et on le jette dedans. Avec des lions affamés. Et des fois, c'est comme ça. Le prix de la fidélité. Les religieux nous jettent dans la fosse au lion. Et là, il est tout seul au milieu des fauves. La nuit passe, et le roi Darius, qu'il aimait, mais qu'il avait jeté dans la fosse au lion. Il l'aimait, mais il le jette au lion. Et tu as des personnes comme ça, qui te disent je t'aime, et à la première occasion, ils te poignardent dans le dos. Donc je ne sais pas quel amour ils sont animés, moi. Et là, le roi Darius s'approche, et Perunke. Daniel, toi qui sers Dieu avec tant de persévérance, est-ce que ce Dieu-là que tu sers, ce qui t'a libéré de la gueule du lion? Et là, d'un coup, les frères, de la fosse sort une voix. On aurait pu entendre un rugissement de lion. C'est une voix qui sort. Mais spirituellement parlant, oui, c'est un lion qui a rugi. Daniel était un lion, un vrai lion. Et il a rugi. Et il dit, vis longuement. Quel vis longuement? Lui, il te jette à la fosse au lion, et toi, tu lui dis, vis longuement. Parce que l'homme qui se tient devant Dieu ne répond pas au mal par le mal. Amen. L'homme qui se tient devant Dieu, la Bible dit, quand on te fait du mal, on fait du bien. Amen. La personne qui se tient devant Dieu, il lit la Bible, il dit, quand on te maudit, toi tu bénis. Et lui, vis longuement, parce que le Dieu que je sers est descendu et il a fermé la gueule des lions. Et je tiens à te dire que pour ceux qui préfèrent mourir que de laisser de prier Dieu, Dieu descend et il ferme la gueule des lions. Et je le dis en d'autres paroles, vis longuement, roi Darius, merci, parce que grâce à toi, j'ai fait une expérience que jamais j'avais faite. Je connaissais un Dieu qui me donnait des songes ou qui me révélait les 70 semaines, mais un Dieu qui fait descendre un ange et qui ferme la gueule des lions, je n'avais jamais vu celui-là. Alors merci, parce que j'ai fait une expérience que j'avais jamais connue. Et celui qui se tient avec Dieu, celui qui se tient à la parole de Dieu, fera des expériences que les autres ne feront jamais. Je ne parle pas de voir un ange, je ne parle pas de voir un ciel ouvert, je parle d'expérimenter l'amour de Dieu, d'expérimenter le pardon de Dieu, d'expérimenter la communion de Dieu. Alors Église, si tu veux tenir debout, garde la parole de Dieu. Amen. Si tu veux aller jusqu'au bout, garde ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit vient de Dieu. Amen. Et je termine avec ce texte. Je le cite à chaque fois. Qu'est-ce qui me fait du bien ce texte en ce moment? 1 Thessaloniciens 4,16. Alléluia. Un signal donné. Amen. Je ne sais pas le signal que Dieu va faire, les anciens. Si ce sera comme ça, ou si ce sera ça,
aussi il regardera faire un signe de la tête. Je ne sais pas le signe que Dieu va faire. Tout ce que je sais, c'est qu'il a un signal préparé pour ce jour-là, exprès. Amen. Que l'archange ne va pas se tromper. Il sait que c'est ce signe-là par rapport à l'enlèvement. À un signal donné. Je ne sais pas moi. Merci, Sauveur. La voix de l'archange va s'élever. Le Dieu va prendre la trompette. Au son de la trompette de Dieu. Alléluia. Et là, c'est fort. Ceux qui nous ont devancés, les frères, Amen. les sœurs, ceux qui sont partis, Merci pour cette qui nous ont espérance. fait habiller de noir, ceux qui nous ont fait pleurer, on leur a jamais dit adieu. C'était juste à nous revoir. Ces personnes-là vont se relever. Alléluia. Ils vont se relever. Gloire à Dieu. Et il n'y a pas de départ. Toi à 15h30 et moi à 45. Et Dieu, nous les vivants qui auront resté fidèles, Alléluia. qui auront persévéré jusqu'à la fin. Quand tu t'as vu quand tu allais te disputer, que tu avais raison de parler, mais que tu t'es mordu la langue pour te garder, que tu n'avais rien en poche et là tu avais de quoi prendre et partir et c'était fait, et que tu l'as pas fait pour rester fidèle Alléluia. à ton Dieu. Toi qui as consolé à avoir faim, qui t'es consolé à gagner moins d'argent, qui t'es consolé à avoir même le tort, mais pour te garder pur, eh bien vous qui aurez résisté jusqu'à la fin, vous serez transformés. Amen. Et bizarrement, c'est comme ça. Merci, Ceux, Sauveur. il y en aura qui partiront en deuil. Mais en chemin, ils seront obligés de changer de couleur de vêtements. Parce que dans le ciel, plus de deuil. Amen. Dans le ciel, plus de larmes. Dans Alléluia. le ciel, plus d'hôpital. Dans le ciel, plus de maladies. Dans le ciel, plus de démons. Dans le ciel, plus de tentations. Dans le ciel, Amen. plus de péchés. Nous partirons ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Waouh! Et la Bible m'enseigne que les nôtres, qu'on les reconnaîtra. Merci, mon Jésus. Alléluia. Si je vais en haut, je ne sais pas qui est qui. Non, 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 on reverra les nôtres. Amen. Et il y a un texte que nous aurait enseigné Steve de Bretagne. Vous serez placés par famille. Amen. C'est vrai. C'est-à-dire que quand tu rencontreras les anciens, Dieu nous dira, mais ta famille, elle est là-bas. Et on va rejoindre les nôtres. Amen. Dans ce moment, la famille, on se reconnaîtra. Et là-haut, on verra Dieu tel qu'il est. Alléluia. Mais ça, c'est pour ceux qui garderont la parole. Persévérons jusqu'à la fin, mon Jésus. Alors, n'accepte aucun compromis. Ne mets aucune goutte d'eau dans ton vin. Garde la parole telle qu'elle. Alléluia. Car la Bible dit ainsi. Parce que tu as eu peu de puissance. Oh, t'as pas été certain qui ont des églises que c'est des buildings, avec des parkings et avec des télés, on dirait des cinémas. Non, on n'est pas ces églises-là. Non, on n'est pas ça. Nous. On est une petite église, non, pas trop influente, pas trop de puissance. Mais parce qu'on a gardé la parole. Alléluia. Voilà ce que dit la Bible. Tu as été peu influente, mais parce que tu as gardé la parole. Donc je t'ouvrirai une porte. Amen. Alléluia. Donc que personne ne te fermera. Alors Église, ne vous laissez pas tromper par un évangile de facilité. Ne vous laissez pas tromper par cet évangile qui dit Pekel meniras al ciel, tu n'iras pas au ciel, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Alors je vous le dis, la vraie repentance, elle est vraie. Amen. L'enlèvement de l'Église, il est vrai. Et tu sais quoi? C'est pour bientôt. Amen. Alors ceux qui veulent faire partie du voyage, gardez la parole. Amen. On s'incline.